Le Vatican est en plein chaos. Les réseaux sociaux explosent. Le monde se divise entre ceux qui applaudissent et ceux qui crient au scandale. Mais qu'a bien pu dire le pape Léon XIV pour déclencher une telle tempête? Pourquoi certains parlent-ils de la plus grande crise de l'Église moderne, tandis que d'autres y voient son unique salut? Accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler pourrait bien renverser votre compréhension de l'Église. Le plus fascinant dans cette histoire n'est pas que le pape soit radical, c'est qu'il est simplement catholique. Et lorsque la doctrine de base de l'Église devient une nouvelle fracassante, cela en dit long sur la direction que nous avions prise. Plongeons dans les paroles qui ont mis le feu aux poudres. Il a commencé par la famille. Cela semble simple, n'est-ce pas? Plus maintenant. Il a appelé l'union stable entre un homme et une femme, utilisant le langage de l'Église vieux de 2000 ans. Pas de parent 1 et parent 2, pas de vague platitude. Une définition claire, et les gens ont perdu la raison. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Ma grand-mère de 89 ans, catholique de toujours, a parfaitement résumé la situation. Quand je lui ai raconté les réactions, elle a dit « Mon chéri, c'est simplement ce que nous avons toujours cru. Pourquoi tout le monde est-il si surpris ?» Exactement. La cohérence est devenue une rébellion. Un discours clair est désormais controversé. Un pape qui parle comme un pape est un choc. Restez bien avec nous, car vous découvrirez comment ce retour au fondement a été perçu comme une déclaration de guerre par l'establishment politique et médiatique. Ensuite, le pape a abordé la dignité humaine. On pourrait s'attendre à un discours convenu, mais il est allé droit au sujet qui dérange. La protection de la vie dans le sein maternel, les personnes âgées abandonnées dans les maisons de retraite, les vrais exclus. Il a parlé des enfants à naître, des malades, des oubliés. Pas les causes politiquement commodes, mais celles qui mettent mal à l'aise. Mais ce n'était qu'un échauffement avant la véritable tempête qu'il allait déclencher devant les diplomates du monde entier. Mais c'est lors de son premier grand discours aux diplomates du Vatican que Léon XIV a véritablement lâché une bombe. Devant ceux qui représentent l'Église auprès des gouvernements du monde, des personnes formées à l'art de la nuance et du compromis, il a fait une déclaration d'une clarté de cristal. Il a dit « La vérité n'est pas un concept abstrait, mais une personne, Jésus-Christ ». Pour un non-catholique, cette phrase peut sembler une évidence théologique. Mais dans le contexte de la politique ecclésiastique des dernières décennies, c'était un séisme. Pendant des années, la tendance a été au dialogue à tout prix, au compromis, à l'édulcoration des croyances pour s'adapter aux sensibilités modernes et ne froisser personne. Par cette simple phrase, le pape Léon disait pas question. Il affirmait que la vérité n'est pas négociable, qu'elle ne peut pas être diluée ou adaptée pour mettre tout le monde à l'aise dans les salons diplomatiques. C'était la fin de l'ambiguïté stratégique. Sa position est fermement ancrée dans l'Évangile. Il fait sienne les paroles du Christ rapportées par l'apôtre Jean. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8h32. Pour lui, la liberté ne vient pas du compromis sur la vérité, mais de la rencontre avec cette vérité personnifiée. Le fait qu'un pape réaffirmant un principe de base du catholicisme fasse la une des journaux montre à quel point l'institution s'était éloignée de ses propres fondements. La clarté était devenue si rare qu'elle était désormais perçue comme une provocation. Cette affirmation n'a pas seulement secoué les diplomates. Elle a envoyé une onde de choc à l'intérieur même de l'Église, parmi les initiés qui avaient construit leur carrière sur l'art du compromis et du langage feutré. Mais le pape ne faisait que commencer. Ayant défini la nature de la vérité, il tourna ensuite son attention vers ceux qui sont chargés de la transmettre à la prochaine génération, les éducateurs. Et ce qu'il leur a dit sur la jeunesse et la culture moderne a provoqué une fureur encore plus grande. S'adressant ensuite aux éducateurs chrétiens, le pape Léon XIV a de nouveau pris tout le monde par surprise. Il a commencé par les éloges habituels sur la jeunesse, la décrivant comme vibrante et pleine d'énergie. Mais il a rapidement abandonné les platitudes pour livrer un diagnostic direct et sans concession. Il a dénoncé les maux qui, selon lui, affligent la jeunesse moderne, les relations superficielles, l'individualisme, l'instabilité émotionnelle. Puis il a nommé ce qu'il considère comme la racine de ce problème, le mot qui a véritablement choqué l'auditoire, le relativisme. Le relativisme, cette idée qu'il n'existe pas de vérité absolue, mais seulement des opinions et des perspectives personnelles, est pour lui le grand mal de notre époque. En faisant cela, il n'a pas nommé son prédécesseur, le pape Benoît XVI, mais tous les initiés ont compris la référence directe à l'avertissement célèbre de ce dernier contre la dictature du relativisme. Cette dictature, expliquait Benoît, est un état où,
En l'absence de vérité objective, la seule chose qui compte est le pouvoir. Les voix les plus fortes règnent, non pas parce qu'elles ont raison, mais simplement parce qu'elles crient plus fort, imposant leur volonté passagère comme une norme. Le pape Léon reprenait ce flambeau, affirmant qu'une culture qui nie la vérité ne peut pas former des individus stables et mûrs. Elle engendre au contraire la confusion, la fragilité émotionnelle et une quête sans fin de validation extérieure, car il n'y a plus de socle intérieur sur lequel s'appuyer. Il affirmait que l'éducation chrétienne ne devait pas avoir peur de proposer la vérité du Christ comme un point d'ancrage solide dans un océan de subjectivité. Mais les paroles de Léon XIV ne sont pas que des critiques abstraites. Elles sont le fondement de ses actions. Et sa toute première grande nomination en tant que pape a envoyé un message clair et sans ambiguïté sur la manière dont il entendait combattre cette dictature du relativisme. Ce choix a révélé sa stratégie. Il ne voulait pas de gestionnaires, mais des bergers. Les actions de Léon XIV ont rapidement suivi ses paroles, envoyant des signaux encore plus clairs sur la direction qu'il entendait prendre. Sa première nomination majeure fut celle du père Miguel Ángel Contrera, un jeune évêque péruvien connu pour sa piété et sa capacité à former les âmes, et non pour son charme médiatique ou ses compétences politiques. Le message était limpide pour qui voulait le voir. Léon XIV veut des pasteurs, pas des bureaucrates spirituels. Il valorise la profondeur spirituelle au-dessus de l'habileté administrative. Puis vint son déménagement dans les appartements papaux traditionnels du palais apostolique, un geste hautement symbolique. Ses détracteurs y virent immédiatement un acte d'orgueil, un retour à une pompe monarchique dépassée. Mais il passait à côté de l'essentiel. Ce geste n'était pas une question de luxe, mais de symbolisme. En réoccupant le lieu historique de ses prédécesseurs, il réaffirmait le rôle du pape non pas comme un simple modérateur de comité ou un président de conseil d'administration, mais comme le successeur de Pierre. Il se positionnait comme le roc visible de l'Église, cette pierre sur laquelle le Christ a promis de bâtir son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, comme le rapporte l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. C'est une affirmation puissante de la solidité et de la permanence de la foi. Si vous croyez en l'importance d'un leadership fondé sur ce roc de la tradition, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En réalité, ce que nous observons est la fin d'une époque où de nombreuses institutions religieuses ont dilué leurs croyances fondamentales pour tenter de paraître pertinentes ou acceptables aux yeux d'une culture moderne en constante évolution. Pendant des décennies, la stratégie implicite était de lisser les angles, d'adoucir les vérités difficiles, d'éviter les confrontations. Le pape Léon XIV, par ses paroles et ses actes, déclare que cette stratégie est terminée. Il croit que les gens, et en particulier les jeunes, ont soif de vérité, même lorsqu'elle est exigeante. Mais ce changement de cap audacieux a déclenché une bataille féroce, non pas principalement avec le monde extérieur, mais à l'intérieur même de l'Église. La stratégie du pape Léon repose sur une conviction profonde. Les gens, et surtout les jeunes, ont une soif de vérité, même si cette vérité est exigeante. Ils croient que la stratégie de compromis a échoué et que l'heure est à la clarté. C'est pourquoi les réactions les plus virulentes à son pontificat ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même de l'Église. Ce sont les initiés, ceux qui s'étaient habitués à une certaine culture du compromis, qui sont les plus furieux. Pendant des années, une aile influente de l'Église a souhaité qu'elle se transforme en une sorte de groupe politique progressiste avec une touche religieuse. L'accent a été mis sur des causes comme le changement climatique ou la justice sociale, des sujets importants mais qui permettaient d'éviter les affirmations surnaturelles du christianisme qui sont plus difficiles à vendre à une culture séculière. Dans cette vision, Jésus devient un grand maître de morale, un inspirateur de justice, mais son rôle unique de fils de Dieu et de seul sauveur est souvent mis en sourdine, car jugé trop exclusif ou offensant. Le pape Léon XIV met brutalement fin à cette ambiguïté. Il remet le Christ au centre, non pas comme une simple figure historique, mais comme le Fils de Dieu. Il force l'Église et le monde à faire un choix, soit les affirmations du christianisme sur la divinité du Christ, sa résurrection et son rôle de sauveur sont vrais, soit le christianisme n'est qu'un club social avec de bonnes intentions. Il n'y a pas de terrain d'entente confortable. Ce faisant, il met au défi une génération de clercs et de laïcs qui avaient trouvé une forme de paix en ne posant pas ces questions de front. Mais ce conflit, aussi moderne qu'il paraisse, n'est pas nouveau. L'histoire de l'Église est une série de cycles où la culture ambiante exerce une pression pour l'éloigner de sa mission principale. Le pape Léon XIII a dû affronter les bouleversements sociaux de la révolution industrielle. Le pape Pie X a combattu la crise du modernisme théologique. Léon XIV ne fait que mener la même bataille pour sa génération, celle de ramener l'Église à son essence face aux pressions culturelles. L'histoire nous enseigne que de tels moments de clarification sont cruciaux. Que pouvons-nous donc attendre de l'avenir de l'Église sous une telle direction?
Si le pape Léon XIV maintient ce cap, et tout indique qu'il le fera, nous assisterons à l'émergence d'une Église moins obsédée par l'approbation des médias et plus concentrée sur sa mission fondamentale, former des saints. Une Église qui ne cherche pas à se plier à la culture, mais qui offre à la culture ce qui lui manque cruellement, un sens, une vérité et une espérance qui transcendent le temporel. Et voici la torsion la plus surprenante. Cette stratégie de clarté pourrait s'avérer bien plus efficace que des décennies de compromis. Les jeunes, en particulier, sont fatigués de l'inauthenticité. Ils sont attirés par des leaders qui défendent fermement leurs convictions, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux. Que l'on soit catholique ou non, il y a quelque chose d'électrisant chez un dirigeant qui croit vraiment à ce qu'il prêche et qui n'a pas peur de le dire. Pendant trop longtemps, de nombreuses figures religieuses ont parlé comme des politiciens, un langage vague, inoffensif et finalement peu inspirant. Léon XIV est tout le contraire, clair, sans excuse, impossible à ignorer. Son pontificat est un rappel brutal que la tiédeur n'inspire personne. C'est une vision audacieuse et contre-intuitive de l'avenir. Pour suivre cette transformation et ne manquer aucune de nos analyses, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette situation nous place tous devant une question fondamentale, bien au-delà des murs du Vatican. Les institutions, qu'elles soient religieuses, culturelles ou politiques, devraient-elles adapter leurs enseignements fondamentaux pour s'intégrer à la culture moderne? Ou doivent-elles s'en tenir fermement à leurs croyances, même lorsque celles-ci deviennent impopulaires? Ce que le pape Léon XIV est en train de faire est-il un progrès courageux ou un retour en arrière dangereux? La question est posée et la réponse du pape, elle, est sans équivoque. La réponse de Léon XIV à la question de savoir si une institution doit s'adapter ou tenir bon est sans équivoque. Pour lui, une institution qui perd son identité pour plaire au monde n'a plus rien à offrir au monde. Son pontificat n'est pas une révolution politique, mais quelque chose de bien plus profond, une révolution de la cohérence. À une époque où les croyances sont fluides et les convictions négociables, le simple fait de rester fidèle à ses principes fondateurs est devenu un acte radical. Le fondement de toute sa démarche se trouve dans une promesse faite par le Christ lui-même, et que le pape a citée lors d'une audience récente, tirée de l'évangile de Jean. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8h32. Dans un monde qui se noie dans les compromis et la confusion du relativisme, il propose cette vérité non pas comme une contrainte, mais comme l'unique chemin vers une liberté authentique. La liberté de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. La liberté qui vient d'un ancrage solide, plutôt que de l'anxiété de devoir constamment réinventer la réalité. Le pape Léon XIV ne fait que rappeler à l'Église et au monde que la foi chrétienne n'est pas un ensemble d'opinions à débattre, mais une rencontre avec une personne qui prétend être la vérité elle-même. C'est un défi, mais c'est aussi une invitation. Dans un monde de bruit, il offre le silence de la certitude. Dans un monde de chaos, il offre l'ordre de la tradition. Dans un monde de désespoir, il offre l'audace de la foi. Alors que nous concluons sur cet appel à la clarté et à la vérité, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.